Avec son énergie débordante, la comédienne Shelby Jean-Baptiste, c'est le genre de fille qui, quand elle rentre dans une pièce, elle passe pas inaperçue. Imaginez quand elle arrive avec son manteau de cuir puis son casque sous le bras. Hey, tassez-vous de là. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Shelby, Yes! très content de te rencontrer. Mais là, moi aussi, c'est tellement cool. On va parler de moto! Ben oui, on n'a jamais joué ensemble, on va pouvoir parler d'une passion qu'on a en commun. La moto. C'est incroyable. J'ai appris que c'est à cause que tu es comédienne que tu fais de la moto. C'est quand même drôle, ça. Oui, en effet. Oui, dans le fond, il y avait une audition pour un rôle qui demandait à ce qu'on ait le permis de moto et qu'on puisse faire de la moto, bien évidemment. Puis je l'avais pas à ce moment-là. Je savais pas faire de moto, j'avais pas le permis de moto. C'était un vraiment beau rôle. Puis là, j'ai fait, OK, il n'y a pas de problème, j'allais faire le cours, je vous reviens. À ce qui paraît, ça prend 1 mois. Par le temps que le tournage commence, puis ils étaient comme, ouais, non, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un qui est à l'aise. OK. Fait que c'est pas juste d'avoir le permis, c'est pas juste de pouvoir en faire, c'est comme de vraiment... Puis tu le sais, la moto... C'est avec le temps là, que tu finis par vraiment... être à l'aise, ouais. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Ouais. Donc, j'ai pas pu même auditionner pour le rôle et c'est venu me chercher et j'ai fait « Never again ». Fait que tu as dit, je le fais pareil. Je le fais, oui. Je me suis dit, si jamais ça revient... c'est ça. Et franchement, je garde à l'intérieur de moi un rêve précieux un jour. Bon, à ceux qui nous entendent, s'il y a des créateurs, des scénaristes, des idéateurs, des réalisateurs et autres, producteurs également, j'aimerais ça, jouer un rôle où est-ce que je fais de la moto. Ben oui, certain. Voilà. Mais ça, tu lances ça dans l'univers. Je lance ça dans l'univers en espérant que ce soit entendu. Mais là, comment ça s'est passé, tes cours? Somme toute bien. Mais je te dirais qu'au début, ça a été challengeant pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime être en contrôle. Ah. Puis la moto, c'est très technique. Il y a beaucoup d'éléments à apprendre. Puis je l'ai échappé une seule fois, ma moto, pendant les cours. Puis ça m'a traumatisée. Ah ouais, je faisais des cauchemars. J'avais peur de refaire de la moto. Alors que quand tu l'échappes, il faut directement que tu y retournes. Puis c'est hyper lourd. Puis bon, tu me vois de l'autre côté, je suis pas très... non, voilà. je suis quand même mince. C'est que je ne voulais pas échapper. Ma moto, c'est arrivé. J'ai eu à la relever moi-même. Puis j'étais comme, je veux plus vivre ça, là, tu sais. Donc, il y avait ce côté-là. Mais là, t'es retourné. Oui, j'y suis retournée. J'étais comme, faut que j'arrête d'avoir peur. Et là, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et je l'ai échappé 2 fois après, quand j'avais mon permis puis tout ça. Puis j'ai été capable. J'étais comme, mais t'étais pas solidaire avec ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Au contraire, dès que ça arrive, je me remets direct dedans en mode genre... Faut remonter en selle. Exactement. Faut pas laisser ça te faire peur. OK. Moi, je laisse pas grand-chose me faire peur dans la vie. C'est très bien, ça. Ouais, j'essaie. Je dis ça, là, mais les auteurs, c'est quelque chose, les profondeurs aussi, mais j'y vais pareil. Fait que ça t'a amené quelque chose de, justement, vaincre cette petite peur-là de la moto. 100%. Pour moi, la moto... je pense que n'importe quel moteur avec qui tu parles, c'est comme la liberté ultime. Là. Ouais. Il y a comme quelque chose de... T'es connecté avec la nature, t'es connecté avec toi-même. C'est très... Moi, je suis très solitaire quand je ride. J'ai quand même une clique de femmes avec qui, une fois de temps en temps, je ride, mais j'aime ça être seule avec ma babe, elle s'appelle Lola. Oh. Donc, j'aime ça être seule avec Lola. Okay. Lola qui m'accompagne. En fait, je pense que c'est l'énergie de la moto, c'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est me lâcher l'eau. Arrêter de réfléchir, arrêter de... Oui, je réfléchis parce que je regarde dans les pare-brises et tout, mais c'est comme... Il y a quelque chose de... Si t'es dans un moment de ta vie où t'es dans des réflexions, je trouve que partir en ride de moto, ça peut te faire du bien. Oui. Il y a quelque chose de lâcher prise, il y a quelque chose de... T'es un avec la nature. Puis t'as pas le choix d'être dans le moment présent. T'as pas le choix d'être dans le moment présent. C'est que c'est plus dans ce sens-là que je parle de lâcher lousse, d'arrêter la perte de contrôle puis tout ça. C'est pas... Les personnes qui nous écoutent à la maison, ne lâchez jamais le contrôle de votre moto lorsque vous êtes dessus. Très important. Exact. Voilà. Puis, la nature aussi, on fait un avec l'environnement. 100%. Ben, tu sais, moi, je trouve que la moto, ça correspond quand même pas mal à ma personnalité. Tu sais, je suis indépendante, je suis ambitieuse, je suis audacieuse, je suis connectée avec les gens autour de moi, avec la nature. Ouais. Puis je trouve que c'est ça un peu que ça donne comme sentiment, le fait d'être sur sa moto. Tu sais, les gens te voient, là, puis ils sont comme, ouf.
cette fille-là, elle en a en dedans. Puis le côté intuitif aussi, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver en moto. C'est qu'il faut toujours que tu sois alerte. Oui. Puis je suis quelqu'un qui est beaucoup dans mon intuition, dans mes décisions de vie en général. C'est que ça colle à 100% avec l'attitude que j'ai en moto. J'étais faite pour être une motarde. C'est ça, là, J'étais voyons faite donc. pour être une motarde. Voilà. Puis comment ça s'est passé quand tu as fini tes cours? Là, tu as dit, je m'achète une moto. Comment ça s'est passé? J'avais déjà la moto. Ah oui, OK. J'avais déjà la moto qui m'attendait dans le stationnement. Chaque fois que j'allais au cours, là, je la voyais, là, puis j'étais comme... Bientôt. Ça a déjà été dépensé, donc faut que ce soit avantageux d'une certaine façon. C'est que oui, j'ai une fois que c'était terminé, j'avais déjà ma moto. C'était quoi? Ben là, ma première, c'était une Virago Yamaha. Mais mes 2 premières, c'est ça, j'ai eu 3 motos. Donc les 2 premières, c'était des Virago Yamaha. Donc vraiment plus les bacs noirs. Puis celle que j'ai présentement, que ça fait 5 ans qu'on est en relation, ma relation de moto la plus longue, c'est une Honda Shadow. Okay. Qui est noir également. Moi, je suis vraiment... tu sais, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, ben de la couleur avec leur moto. Ouais. Moi, je suis comme classique, là. Moi, une belle moto noire, là, luisante. Puis c'est un style aussi classique, quand même. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais j'aime ça. Mais je suis aussi, j'ai envie de dire, de base, quelqu'un qui est quand même classique. J'aime la simplicité. Ouais. Je suis plus portée vers là, puis après ça, j'amène des éléments plus éclatés. Mais je suis attirée vers l'aspect plus classique. Ouais. Puis parle-moi donc, la première fois que tu es sortie avec ta moto, toute seule, comment ça s'est passé? My God, la première fois, j'étais stressée. J'étais stressée, là, parce que là, t'es plus avec personne pour t'accompagner, pour te dire, hey, fais attention. Tu sais, les signes, là, qu'ils te font, ben, ils te font des signes en mode, il y a un trou ici, ou ralentis, ou reste loin des voitures, t'es trop proche, ou check, il y a une voiture qui arrive à long. Là, il y a personne, c'est toi avec toi-même. Exact. L'instructeur est plus là. Il est plus là. Ouais. Il est plus là, mais il nous donne tellement des bons conseils que franchement, après, t'es laissé à toi-même, oui, mais... T'as ça en tête, tu gardes ça en tête. Tu gardes ça en tête, puis t'as les trucs. Les premières fois en moto solo, c'est un peu comme les premières fois sur scène. T'as plus personne pour te souffler tes répliques. Mais, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. T'arrêtes de penser à chaque geste séparément. Ça devient plus fluide, plus relax. Mais relax, ça veut pas dire qu'on porte plus attention à la route, là. Moi, j'aime ça, là. Je me promène, je regarde les moteurs, je fais le petit signe, là. Tu sais, le signe que tous les moteurs connaissent quand on se salue. Une belle détente. Voilà, belle détente. Ouais, moi, je suis vraiment pas course, là. Moi, je suis vraiment plus, je valse, je danse, je chill sur la route, je reste loin des camions, loin des voitures bizarres. Puis je suis juste en train de vivre mon beau petit moment, là. Je pars en date. Ça m'arrive souvent de partir en date avec ma moto. J'ai un endroit, je vais dans des petits parcs. Puis j'amène un livre si c'est nécessaire, ou des fois, même pas. Je suis juste elle, moi, le ciel, le coucher du soleil, and we're good. Ah, y a-tu des lieux particuliers? Je vais plus, comme exemple, l'été. Comme je travaille beaucoup l'été, c'est plus comme je m'en vais en audition avec, ou je m'en vais des fois en tournage. Pour te déplacer. Oui, je m'en sers pour me déplacer. La belle saison, là. Exactement, mais là, de là à partir pendant des jours ou de faire comment je m'en vais dans cette ride-là, j'ai pas vraiment pu le faire. Par contre, l'été dernier, je suis partie à Québec, à l'île d'Orléans. Ah ouais? Avec mon copain, puis j'ai adoré ça. C'est que ça, je pourrais dire que je ferais pas cette ride-là à chaque jour, mais c'est une ride que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est magnifique. Donc, définitivement à refaire. Fait que tu disais que tu es plus solitaire, mais des fois avec ton chum... En fait, mon copain, il en fait aussi. Ouais. Il a sa moto. C'est que là... puis nous deux, quand on s'est rencontrés, on était comme, tu fais de la moto? Tu fais de la moto? Puis moi, je suis comme la première femme qui rencontre qui fait de la moto. C'est qu'il était comme... Puis là, il a vu ma moto, puis c'est une moto, là. Oh my God! C'est le fun. J'en fais souvent seule, mais après, on l'a essayé ensemble, puis on a vraiment bien aimé. Donc, ça sera définitivement une aventure à revivre. T'as un groupe aussi de moto? Yes, The Valkyries. OK. C'est quoi, The Valkyries? Ça, c'est inspiré du livre de Paulo Coelho, qui raconte l'histoire de femmes motardes qui partent dans le désert pour sauver le monde. C'est pas qu'on veut sauver le monde, mais je trouve que c'est un sacré job, là. Oui, voilà, c'est vrai, voilà. Mais c'est quand même des femmes qui m'inspirent beaucoup. C'est ça que je voulais dire, c'est des femmes qui m'inspirent, puis c'est des femmes qui font une différence dans leur entourage pour différentes raisons, puis ça nous est arrivé de partir ensemble. Mais je dirais que de base, je suis plus solo rider. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, par exemple, d'aller tourner en moto? Aller auditionner. Ah ouais, c'est ça. Aller auditionner en moto, c'est arrivé une couple de fois. Ça te donne-tu de la confiance, 100%, quoi? 100%. J'arrive en audition, puis les gens sont comme, tu sais, c'est quasiment, ils s'excusent de prendre de mon temps, là, parce que je suis en moto. C'est comme, tout d'un coup, c'est comme, my God, c'est donc, cool d'être
tu sais, j'arrive avec mon casque. Avec ton kit, tout Tu sais, ça. j'arrive, puis je suis juste comme... Es-tu 100% cuir quand t'arrives en audition? Ben, pas en cuir, mais j'ai mon manteau. J'ai OK. mon manteau. Je suis vraiment... Moi, je m'équipe, là. Je suis vraiment habillée de la tête aux pieds. Je suis pas nécessairement avec les pantalons de moto. J'ai mon jeans, exemple. Mais j'ai mes bottes, j'ai Je tout. trouve ça important d'avoir le bon oui, équipement. 100%, ça, c'est non négociable. Puis, arrivé en audition, dans mon sac, j'ai les vêtements qui vont avec le personnage. Ouais. Mais j'arrive quand même en mode genre, je mets où mon casque? Puis ils sont comme, ben tu peux le mettre là. Puis, OK, ben écoute, on va faire ça vite. Là. Je suis comme, non, il n'y a pas besoin de... Non, allez-y. On va prendre le temps. Exact. T'sais. Donc, il y a ça. Puis aussi, une autre affaire que j'ai remarqué qui... c'est comme à double tranchant. Il y a un côté que c'est comme... Yeah! Puis il y a un autre côté que c'est comme... Ah! Et c'est le fait que je me sens plus respectée par les hommes. Ah ouais? Ouais. Ça arrivé, justement, à un moment donné, il faisait vraiment chaud, puis j'arrête pour me prendre un cappuccino glacé au Tim Hortons, là, tu sais, très classique, là. Puis j'arrive, il y a une longue file. C'était une journée vraiment, tu sais, il fait chaud, là. Ouais. Puis là, j'arrive dans la file, puis il y avait beaucoup d'hommes. Et là, ils sont comme, vous pouvez passer devant, mademoiselle. Je suis comme, comment non, mais vous êtes en moto. Ah ouais? Je suis comme, mais il y a 3 autres femmes derrière au fond, là. Pourquoi elles... Ils n'ont pas de moto. Je sais, mais c'est juste que je suis que ça va, je vais prendre le temps de boire ma boisson calmement, mais oui. Ouais. Puis quand tu travailles tôt le matin, est-ce que tu y vas des fois en moto avant que le soleil se lève? Ouais, ça dépend si j'ai bien dormi. OK. Ouais. Si j'ai bien dormi, oui. Si j'ai pas bien dormi, je prends ma voiture, par précaution. Voici le truc technique avec Patrick Aubry, formateur moto. La fatigue est l'un des dangers les plus sous-estimés à moto. Contrairement à la voiture, conduire une moto demande beaucoup plus d'énergie physique et de concentration. Le corps travaille constamment pour maintenir l'équilibre et contrôler la moto. Avec la fatigue, votre concentration diminue et vos réflexes deviennent plus lents. Certains signes doivent vous alerter. Si vous avez de la difficulté à rester concentré, si vous ressentez de la lourdeur dans vos bras ou que votre attention à la circulation est moins constante, il est important de faire une pause. Quelques minutes pour vous arrêter, vous hydrater et vous dégourdir peuvent vraiment améliorer votre sécurité. Si je pars le matin puis je prends ma moto, c'est comme un petit moment avec moi-même. Il y a quelque chose de très... c'est comme une mini-méditation ou une grande méditation plutôt parce que tu fais de la route. Puis, je sais pas, t'as le vent dans la face, dans les cheveux. Il y a comme quelque chose de mettre des vacances dans une journée de travail. 100%. Tu sais, il y a comme quelque chose, tu mets un petit ingrédient de vacances là-dedans, tu sais. Non, j'aimerais ça pouvoir en faire aussi ailleurs. Je sais que toi, t'as fait beaucoup de voyages en moto. Exact. T'en as jamais fait encore? J'en ai jamais encore fait. T'as-tu des rêves de moto? Ben, la route 66, qui ne veut pas la faire potentiellement une fois dans sa vie? C'est que je pense que ça pourrait vraiment être cool. Je pense les Alpes aussi, en France. Ça, oui, des cols. Des cols, c'est tellement le fun. Là. Tu l'as fait? Oui. Ben, en Grèce, en fait, là. Ouais, OK. Entre autres. Ouais. Puis c'est ça, c'est le côté... tu disais danser avec la moto, oui, là, c'est bien relax. C'est tellement le fun. Mais c'est ça, j'aimerais ça. En fait, j'ai juste envie de sentir que ma vie humaine est vécue à 100%. Parce que je disais que j'avais peur au début d'en faire, mais après ça, t'en fais, puis tu te réalises que, OK, je peux être en contrôle, tout peut bien aller. Exact. Mais les gens autour, là, qui en font pas, puis qui sont comme, tu fais de la moto, c'est hyper dangereux, c'est c'est qu'il y a beaucoup de peur. Puis moi, j'aime pas vivre dans la peur. J'aime pas sentir que je suis limitée par ce qu'il y a dans ma tête et non ce qu'il y a dans le concret, dans le réel. Parce que oui, il y a des accidents, mais tu peux faire un accident en marchant, tu peux faire un accident en conduisant, tu peux te réveiller, un mauvais mouvement, tu as un accident. Tu sais, c'est comme tout ça est possible. Donc, à un moment donné... faut faire des choses qu'on aime. Vivons, tout simplement. Dans la vie des motocyclistes, il y a des petits rituels saisonniers. La première ride du printemps, c'est une vraie fête. Mais la dernière avant l'hiver, ça, c'est une autre histoire. Chaque fois que je dois aller la ramener à la fin pour l'entreposer, je suis comme...
sais, il y a comme un moment, là, la dernière ride, là, oh my God, qu'elle fait mal. Là. Ah ouais, hein? Ah, je conduis lentement. Pour ça, des fois, je fais un peu de vitesse. Jamais en dépassant la limite, là, mais tu sais, je fais un peu de vitesse. Puis, tu sais, pour vraiment sentir le plein potentiel de son moteur. Puis après ça, je relaxe parce que là, ça me tente pas d'arriver à destination. Non, Je suis comme, j'ai envie de continuer à te ride. Puis là, je suis comme, mais il faut que je te ramène. Ça n'a plus de sens. Il commence à neiger. That's not cool. Puis là, je suis comme, je te promets, je reviens te chercher. Tu sais, c'est comme, il y a comme tout ce côté-là. Une vraie passionnée. Ouais, j'aime ça. Franchement, j'aurais jamais pensé faire de la moto, pour être honnête. Tu sais, si ça n'avait pas été toute cette audition-là, je sais pas... T'avais pas d'espèce de Non. un oncle qui en faisait ou des affaires de même. Non, c'était pas dans tes plans. Non, puis tu sais, comme j'ai dit, mon ex en faisait, c'est que tu sais, j'embarquais avec lui, Ouais. mais il n'y avait pas nécessairement le truc de « Ah, j'ai envie d'avoir ma moto », mais c'est vraiment quand l'audition... J'adore jouer. Tu vois, pour moi, jouer, faire de la moto, des amours, c'est passionnel, tu vois. Ouais. Donc là, j'étais comme « Ah, je veux pouvoir jouer dans ce genre de contexte-là, puis en plus, en faisant de la moto. Ouais. Are you kidding me? Of course I want. » Là, c'est de là que c'est né cet amour-là, mais je sais pas si ça avait pas été de ça, si j'en aurais fait, ouais. Message important pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous cherchez une fille pétillante et déterminée pour un rôle qui implique une moto? Sachez que Shelby et Lola sont 100% disponibles. Mais t'es très inspirante, Shelby. Ben là, merci! Vraiment? Ben là, arrête! Mais toi aussi! Mais là, c'est quoi, là, tout cet amour en cette journée en studio, guys? C'est la moto, incroyable. Shelby, c'est ça. C'est ça Franchement, qui arrive. C'est la ça moto que ça qui apporte, fait. la moto. Oui, en effet. Voilà. C'est vrai, il y a comme un bonding qui se passe, puis c'est comme on oublie tout le reste, là. Exact. Ouais. Mais merci. Merci à toi. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Shelby Jean-Baptiste. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.